He's open. He's open. Go. 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 Touchdown! What a play! That's for my windshield. Alors, nous sommes de retour dans la série des 8 vilains. On a été rendu à la moitié de cette série-là. On va continuer, on va la terminer cette année. Merci de votre vote. J'ai eu 2 votes pour Monsieur Arthur de Dexter, tueur de la Trinité, comme mentionné dans la description. Donc, qui est Arthur? Ce tueur qui donne un exemple qui est tous les autres tueurs que Dexter a éliminés, parce que c'est un peu le concept de la série, qu'un tueur en série qui lui tue les autres tueurs, les autres criminels pourris, parce qu'il y a un code que son père lui a appris pour pouvoir canaliser cette rage et ce besoin de tuer, parce que Dexter est un psychopathe aussi. Mais Arthur, c'était la version, sans trop de spoil, c'était la version que Dexter a toujours voulu rêver devenir. Il s'est camouflé parfaitement dans une vie de famille. Arthur avait des enfants, une famille. Il faisait ses meurtres comme si de rien n'était. Puis il avait l'air d'un homme tellement bon au niveau physique. Il pouvait, comme un claquement de doigts, changer de perspective, de devenir super agressif, super méchant et froid. Quand il a un beau sourire et tout, il a l'air d'un vieux grand-père, comme un petit nounours. On veut câliner. Donc, avoir réussi cet exploit que Dexter, pendant des années qu'il cherchait à avoir, ça l'a un peu déstabilisé, déjà. Et il n'a jamais eu froid. Il s'est jamais senti qu'il allait perdre ce combat, même s'il savait qu'il connaissait le code de Dexter et tout. Dexter disait, je vais t'éliminer, mais il n'arrivait jamais au début à le faire, mais il n'avait jamais eu peur. Arthur... Et c'est à ce moment-là, à mon sens, que Dexter est à son pic en termes de télévision, qui est à son meilleur. La saison 4, pour moi, je trouve que c'est littéralement la meilleure saison de toutes les saisons de Dexter, c'est mon opinion. Là-bas, l'écriture était tellement bien, phénoménalement faite, je vais pas vous spoiler sur ce qui se passe, mais disons que Arthur, il a pu donner un coup de grâce. Il a pu donner un coup de grâce à Dexter. À un moment opportun Dexter pensait avoir le plus haut le dessus sur Arthur, mais Arthur a trouvé le moyen de vraiment faire très mal à Dexter, un agissement de sa propre main. Et on voit Dexter après, ça va chambouler sa vie, ça va changer sa vie, se remettre en question, d'après la décision qu'il a prise et au moment où il l'a prise. Donc Arthur de Dexter, c'est un des pires vilains parce que il est le psychopathe parfait. Il a été conçu par l'acteur John Lithgow qui a joué, à mon sens, c'est là que j'ai connu cet acteur-là. Il est phénoménal. Je vous conseille fortement de le voir. Puis un film qui s'appelle Kane, C-A-I-N. Je sais pas exactement c'est quoi le nom complet, mais c'était une espèce d'homme qui est joué par John Lithgow qui a un trouble de personnalité, qui joue un psychopathe, puis joue une personne très tendre en même temps. Donc il y a beaucoup de théories du complot qui pensent que ce film-là, en fait, c'est un avant-propos de Dexter. En fait, c'est cet homme-là qui s'est échappé du film ou peu importe. Puis là, il rentre dans une nouvelle famille, puis il se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas. Donc ce serait une espèce de suite, en fait. Le film, ce serait un avant-propos, mais Dexter serait la suite de celui-ci. C'est des théories tellement intéressantes et on en aura d'autres, hein. Comme par exemple que Monsieur Kevin McAllister il est dans une maison tout seul, Home Alone, qui serait en fait, il aurait grandi pour devenir le tueur dans Décadence. Ouais. John Kramer. Il y a plein de théories comme ça qui sont vraiment intéressantes à jauger. Donc voilà un peu rapidement qu'est-ce qu'il fait d'Arthur. Je ne vais pas trop donner de détails, sinon j'avais trop spoilé. Allez voir la série Dexter, là tu vois la nouvelle saison de Dexter Résurrection qui est terminée, donc vous pourrez
voir s'il est là en ordre, je vous conseille de commencer par la série Dexter quand il était petit, qui a été faite il y a quelques années. Commencez par celle-ci, après aller dans la série originale Dexter, après aller dans Dexter New Blood, qui était la suite de la saison 8. Et maintenant, finissez avec Dexter Résurrection. Ce sera une bonne timeline pour la série. Donc voilà, on constitue ce vilain et l'univers dans lequel il se trouve. Et on se dit à très bientôt. Et je pense qu'on va parler d'un certain Trag la prochaine fois. Donc j'ai hâte de vous parler de ça avec vous. Merci à vous. Au revoir.